Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal éco. Blanchiment d'argent au Burkina Faso, ce sont 600 milliards de francs CFA que le pays a perdu en 10 ans. En Afrique du Sud, le régulateur durcit le ton contre les crypto-monnaies. Il a donné un autre avertissement aux Sud-Africains concernant ces transactions de monnaie virtuelle dans le pays. La mangue kenyane sera de retour sur le marché européen après 8 ans d'absence en raison de la présence de la mouche des fruits dans les vergers. Au Burkina Faso, 2% des opérations suspectes sont en lien avec le financement du terrorisme. C'est ce que révèle le rapport 2020 du Conseil économique et social qui porte sur le thème « Mécanisme de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en zone UEMOA, cas du Burkina Faso ». Le Burkina Faso se place au 3e rang en termes de déclaration d'opérations suspectes en lien avec le blanchiment de capitaux dans l'espace UEMOA, selon le rapport 2020 du Conseil économique et social qui porte sur le thème « Mécanisme de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en zone UEMOA, cas du Burkina Faso ». La fraude fiscale, la corruption, la traite des personnes, le vol et le trafic de stupéfiants constituent les principales infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux dans l'espace UEMOA. D'autres infractions sous-jacentes comme la contrebande, la piraterie et la contrefaçon sont également notées. Au niveau du Burkina Faso, selon le rapport d'évaluation mutuelle du GIABA 2019, se basant sur l'évaluation nationale des risques réalisée en 2018, plusieurs éléments factuels peuvent être notés sur l'état des lieux du phénomène dans le pays. En effet, selon le rapport, les principales sources de revenus de la criminalité au Burkina Faso sont les fraudes fiscales et les fraudes aux droits d'assises, le détournement de fonds publics, le trafic de drogue, le change illicite, l'enrichissement illicite, la criminalité liée au trafic de l'or et de la faune. Ces infractions sont considérées comme présentant un niveau élevé de risque de blanchiment de capitaux. En matière de fraude fiscale, les montants des redressements fiscaux sont estimés en moyenne à 58,750 milliards de francs CFA, soit environ 3% des recettes propres du budget de l'État sur la base des prévisions de 2020. Nous allons d'un rapport à un autre. Selon la Banque africaine de développement, dans son rapport 2021 sur les perspectives économiques africaines, les difficultés du tourisme entraîneront une hausse de la dette de 10 à 15 points de pourcentage en Afrique. Selon l'institution, cette hausse de la dette sera alimentée par la pandémie de Covid-19. Ces économies ont été largement impactées par les mesures restrictives qui ont mis un coup d'arrêt sur l'arrivée des voyageurs internationaux et même au tourisme interne. En Tunisie, par exemple, on estime qu'en 2020, les recettes touristiques ont chuté de 64%. Pendant ce temps, la dette publique a grimpé, atteignant plus de 87% du PIB selon le Fonds monétaire international. Au Soudan, le blé est la céréale la plus consommée. Si sur les 2 dernières années, le pays était à la peine pour assurer son approvisionnement, la situation s'est encore compliquée avec la pandémie de coronavirus. Pour faire face à cette situation, l'exécutif fait appel aux partenaires, dont le Programme alimentaire mondial. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, importera 2000 tonnes de blé au profit du Soudan en 2021 pour la 2e année consécutive. Concrètement, l'organisme onusien devrait acheter le blé à un prix compétitif grâce à un appel d'offres sur le marché mondial et le livrera
au silo à céréales de Port-Soudan, principal port du pays. Cette démarche, qui s'inscrit dans le cadre d'un accord avec le gouvernement, vise à enrayer la pénurie fréquente de la céréale sur le marché intérieur qui occasionne la flambée des prix. Ceci pénalise les consommateurs déjà fragilisés par la mauvaise conjoncture économique liée au coronavirus. Les principaux minotiers du pays devraient ainsi fournir de la farine de blé subventionnée à hauteur de 75% aux boulangeries publiques qui alimentent la population. L'exécutif devrait rembourser par la suite le PAM en livres soudanaises, une option qui lui permettra de conserver plus de 50 millions de dollars dans un contexte de pénurie de devises étrangères. Pour rappel, le Soudan consomme près de 2 millions de tonnes de blé par an. Au Kenya, la filière mangue est l'un des principaux secteurs de la fruiticulture. Si depuis quelques années, le secteur souffrait de divers problèmes phytosanitaires, les autorités ont pu intégrer les exigences des marchés. La reprise des exportations vers l'Europe devrait se faire incessamment. Le Kenya pourra à nouveau écouler ses mangues sur le marché européen à partir de septembre. Après environ 7 ans d'absence, cette reprise annoncée des expéditions fait suite à la conformité des échantillons envoyés par les autorités face aux exigences européennes sur la mouche des fruits. En effet, entre 2010 et 2014, les cas d'interception de l'eau de mangue se sont multipliés en raison de leur infestation par le nuisible, ce qui avait conduit à une autosuspension des expéditions par le service d'inspection phytosanitaire. Parmi les mesures prises par les autorités kenyanes figure la mise sur pied de zones spéciales exemptes de l'organisme nuisible dans des régions phares. Grâce à ces efforts, les pertes de récolte liées à la mouche de fruits ont été réduites à 20% contre 40 à 50% ces dernières années. Pour la filière kenyane, le retour sur le marché communautaire signifie également une meilleure valeur commerciale pour les exportations grâce aux prix plus élevés proposés par les importateurs européens comparativement à ceux du Moyen-Orient. Au Kenya, la mangue est le second fruit le plus cultivé après la banane avec 49 000 hectares. Le pays récolte en moyenne plus de 400 000 tonnes de fruits. Direction l'Afrique du Sud. Le régulateur du marché financier a émis un deuxième avertissement aux Sud-Africains concernant les transactions de crypto-monnaies dans le pays. L'instance a fait savoir qu'elle a constaté une véritable anarchie sur le marché financier où les consommateurs subissent des pertes liées aux actifs cryptographiques. Précision. La Financial Sector Conduit Authority, la FSK, le régulateur sud-africain du marché financier, exhorte le public, notamment les entreprises de services financiers, à être extrêmement prudents et vigilants concernant les monnaies virtuelles. Elle a rappelé que les actifs cryptographiques sont des représentations numériques de valeurs qui ne sont pas émises par une banque centrale. Ces actifs sont échangés, transférés, stockés électroniquement et ont été utilisés pour les paiements, les investissements et la mobilisation de capitaux. Cependant, la FSK avertit que les investissements liés à la cryptographie ne sont pas réglementés en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud va d'ailleurs bientôt se doter d'une nouvelle réglementation sur la crypto-monnaie pour protéger les investisseurs. Certains spécialistes soutiennent que l'Afrique doit faire des efforts pour réglementer le marché de la crypto-monnaie qui gagne de plus en plus de terrain, surtout aux États-Unis, en Europe et en Amérique. Selon les statistiques officielles, la plus célèbre des monnaies virtuelles, le Bitcoin, a franchi en février dernier la barre de 1 000 milliards de dollars. Son cours a quasiment doublé sur les places boursières depuis janvier 2021. Nous nous intéressons au Rwanda et au redécollage progressif de son économie en 2021. Casimir Pedjo est avec nous. Il est le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. Merci d'être avec nous, Casimir. C'est un plaisir pour nous. Malgré une récession généralisée en Afrique subsaharienne, le Rwanda est resté positif avec un taux de croissance de 2%. C'est quoi son secret ?
Merci. C'est quoi son secret? C'est le travail acharné des 5 dernières années, pour ne pas dire les 10 dernières années. En effet, le pays a consenti beaucoup d'énergie en ce qui concerne donc les industries, mais aussi l'industrie manufacturière, pour véritablement asseoir une base économique pour les 10, voire les 20 prochaines années en ce qui concerne donc son économie. Et comme si cela donc venait à point, la pandémie de coronavirus n'a pas affecté donc cet investissement. Au contraire, cette pandémie a révélé donc le véritable potentiel économique du Rwanda. On parle de 2% donc de taux de croissance en 2020, pendant donc que au niveau du continent africain, on parle de moins 2,1% et de moins 5,1% en ce qui concerne donc la généralité, c'est-à-dire la zone maghrébine y compris. Le Rwanda a affiché un taux de croissance de 2% pour le compte de l'année 2020. Et pour 2021, figurez-vous, le pays table sur un taux de croissance de 6,3% selon donc le Fonds monétaire international et 8% pour 2022. Véritablement, le Rwanda a compris, sinon a le secret donc des conséquences néfastes du coronavirus et pourrait donc l'exporter, pourquoi pas vers les autres pays de la région. Alors, quels ont été les maillons forts, on va dire, de cette économie? Déjà, il faut le dire, c'est le secteur secondaire. Le Rwanda a investi beaucoup donc, de capitaux en ce qui concerne donc, le développement de son industrie. Aujourd'hui, on parle d'un pays presque industrialisé en ce qui concerne donc, le potentiel agricole. Donc, le Rwanda est capable aujourd'hui de transformer environ 45% donc, de son potentiel agricole. Ceci, c'est un véritable atout. Au-delà de ça, le pays est en train de développer également le potentiel en termes d'exportation donc, de cette plus-value vers les autres pays, vers le continent africain, pour être beaucoup plus précis, pour véritablement donc maximiser la capacité de ce pays-là. Et au-delà de tout ceci, le pays a pu développer les infrastructures en ce qui concerne donc les routes et surtout le tourisme, même si le tourisme a été affecté à hauteur donc de 32% en termes de recul pour donc la pandémie, ce qui n'a véritablement pas affecté l'économie de ce pays. Donc voilà un peu comment le pays a véritablement travaillé pour faire face donc à toute crise, et ici le coronavirus a été donc ce cas d'école que le pays a expérimenté en termes donc de résilience face donc à une crise. Alors en une seconde ou en deux, ça veut dire que l'économie rwandaise se porte très bien. Se porte très bien, se portera davantage mieux. En tout cas, le taux de 9,4% jadis obtenu en 2019 est l'objectif fixé donc par les dirigeants. Merci et je crois beaucoup. Que ceci est possible. Merci beaucoup Casimir Pédior, directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce sera tout pour ce journal. Restez avec nous sur Sika TV.